C'est un club de parlementaires qui regroupe aujourd'hui à peu près 90 parlementaires de toutes tendances politiques, qui est présidé par Michel Destaut, le président de la MGVF, qui est également député maire de Grenoble, Marcel Deneux, qui est un sénateur de la Somme, Philippe Goujon, qui est député maire du 15e arrondissement de Paris, et Serge Lepelletier, ancien ministre de l'écologie, qui est maintenant maire. L'objectif de ce club, c'est à un moment donné trouver des solutions au travers des collectivités territoriales et d'incitation de l'État pour faire en sorte que nos concitoyens utilisent un peu plus des véhicules un peu plus vertueux d'un point de vue du développement durable. Et par des petites propositions assez sympas, on essaie de trouver des solutions très pratiques qui touchent au quotidien des Français pour faire en sorte que voilà, nos concitoyens utilisent ces voitures propres. Et on a inventé ce petit truc qui est aujourd'hui qui a été adopté par 7 villes en France, au rang desquelles notamment Bordeaux, Puteaux, Orléans, la ville d'Avignon, ce qui est assez emblématique. C'est le disque vert qui permet d'octroyer 1h30 de stationnement gratuit pour les véhicules écologiques en ville. Ça reste assez symbolique, on l'a repris du fameux disque bleu que tout le monde a connu dans nos villes. Ça reste un outil sympa que tout le monde peut voir, qu'on met derrière son pare-brise. Et le stationnement est sans doute un levier extrêmement intéressant pour inciter nos concitoyens à utiliser des véhicules un peu plus propres. Et dans ces véhicules propres, on y met des véhicules de moins de 3 mètres, parce que plus adaptés à la ville, les véhicules fonctionnant au GPL, au gaz naturel, les véhicules électriques, on ne peut pas y couper en ce moment, les véhicules hybrides, et bien évidemment les véhicules bioéthanol fonctionnant à l'E85. Alors, la place du bioéthanol dans le club des voitures écologiques. Il était important pour nous à un moment donné simplement de faire un tour d'horizon des solutions qui existent. On est très pragmatique, on a d'un côté le véhicule électrique sur lequel voilà, il y a beaucoup de travail qui a été engagé, mais il faut aussi voir pour des gens qui ne pourraient pas utiliser le véhicule électrique parce que pas adapté à leur usage, trouver d'autres solutions. Et donc on a vu le GPL était intéressant, le gaz naturel également, et on a vu que la problématique du bioéthanol qui nous touche de près, notamment sur des problématiques agricoles, ça nous intéressait simplement d'aller voir en gros c'était quoi la filière bioéthanol en France. Donc on a rencontré des gens extrêmement intéressants qui nous ont expliqué véritablement comment fonctionnait le bioéthanol en France. Donc on est allé voir des gens de chez SAB par exemple qui sont très impliqués sur ces questions-là, les gens de la CGB, la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. Et on a eu une explication de texte. On y est arrivé sans a priori, ou en tout cas des a priori qu'on avait pu entendre auparavant. Et on s'est aperçu que ça constitue en soi une vraie solution d'avenir pour les véhicules écologiques en matière d'émissions de CO2, mais pas simplement sur les NOx, les particules, etc. Donc sans doute particulièrement adapté à la ville aussi, puisque les particules, c'est problématique pour nos centres urbains. Donc une vraie solution pour la filière, cette filière du bioéthanol E85. Voilà. Alors, est-ce que j'ai déjà conduit un véhicule flex fuel? Oui. Notamment SAB bien évidemment. J'ai essayé également Dacia, puisque Dacia propose des véhicules flex fuel E85. On s'aperçoit que c'est des véhicules finalement qui fonctionnent comme les autres, sans aucun souci. On ne s'aperçoit même pas d'ailleurs qu'on fonctionne avec un véhicule qui fonctionne au bioéthanol E85. C'est une utilisation normale d'un véhicule.